Tu as besoin d'une épouse, et j'ai besoin d'un père, murmura la petite fille au PDG assis seul dans sa limousine. C'était un dimanche matin d'une quiétude absolue, dans une rue de village si paisible que le temps semblait s'y être suspendu. Les vendeurs locaux du marché de village avaient installé leurs étals de fortune, faits de tables pliantes, de parasols aux couleurs passées par le soleil et de panneaux écrits à la main avec une calligraphie appliquée mais tremblante. Une brise légère transportait avec elle un mélange d'arômes réconfortants, le maïs grillé qui crépitait sur les braises, les herbes fraîches tout juste cueillies et la cannelle chaude et sucrée. Manon, une jeune femme de 26 ans aux cheveux blonds et soyeux noués en un chignon lâche, se tenait derrière son modeste stand. Elle arrangeait avec une précision délicate les plateaux de pâtisserie maison, encore tièdes du four, leurs croûtes dorées et croustillantes promettant un délice fondant. Sa fille de 3 ans, Léa, était assise non loin, sur une couverture de pique-nique usée, en compagnie d'un lapin en peluche élimé et d'un crayon de cire cassé. L'installation de Manon respirait la simplicité, une table pliante recouverte d'une nappe en toile cirée, une glacière ébréchée pour les jus de fruits et un petit panneau peint à la main où l'on pouvait lire « La boulangerie de maman, fait avec le cœur ». Manon portait un tablier délavé et de vieilles baskets, mais son sourire, bien que teinté d'une fatigue évidente, accueillait chaque passant avec une chaleur authentique. De l'autre côté de la rue, une limousine noire, d'un éclat presque irréel, s'était arrêtée et garée en silence. Sa carrosserie lustrée brillait comme un miroir, un objet d'un autre monde qui captait immédiatement tous les regards. Manon y jeta à peine un coup d'œil. Elle était trop occupée à emballer un pain au raisin pour une vieille dame sans abri qui s'était approchée d'un pas hésitant. « C'est pour moi », dit Manon avec douceur en déposant la viennoiserie dans la main ridée de la femme. « Il fait un temps parfait pour manger quelque chose de chaud. » À quelques pas de là, Léa avait traversé la rue en sautillant, jouant à la marelle sur des carrés de craie dessinés sur le trottoir. En se penchant pour ramasser son lapin en peluche tombé par terre, elle entendit une voix d'homme s'échapper de la fenêtre entr'ouverte de la limousine. Le ton était bas, légèrement tendu, comme celui de quelqu'un au milieu d'une conversation téléphonique difficile. « Maman, je n'ai vraiment pas besoin d'un mariage arrangé. Je trouverai une épouse moi-même, mais pas le genre de femme qui ne vit que pour les galas et les séances photos. J'ai besoin de quelqu'un de vrai, quelqu'un qui se considérera comme faisant partie de la famille. » Léa pencha la tête, serra son lapin contre sa poitrine, puis, sans la moindre hésitation, s'avança. Se hissant sur la pointe des pieds, elle frappa doucement à la vitre teintée de la limousine avec ses petits doigts. Sa voix était à peine un souffle, comme si elle confiait un secret. « Tu as besoin d'une épouse, et j'ai besoin d'un père. » La vitre s'abaissa à mi-hauteur. À l'intérieur, Léo Lecourt, 32 ans, impeccable dans un costume sombre, s'interrompit au milieu de sa phrase. Le téléphone était toujours collé à son oreille, mais il n'écoutait plus. Son regard s'était posé sur la petite fille aux yeux brillants, aux couettes en désordre et aux rubans de travers. Lentement, son regard la dépassa, traversa le trottoir pour trouver Manon, accroupie, qui posait une tasse de thé à côté de la vieille dame, sa main effleurant son épaule dans un geste de réconfort. Léo mit fin à l'appel sans un mot de plus. Il observa Léa un long moment, puis reporta son attention sur sa mère. La petite fille le fixait, les yeux grands ouverts, sans ciller. Elle ne souriait pas, elle énonçait simplement une vérité qu'elle avait silencieusement mûrie. Tous les autres enfants de la crèche parlaient de leur papa. Pas Léa. Mais voilà qu'un homme, qui semblait tout avoir, venait de dire qu'il lui manquait exactement ce dont elle avait besoin. « Je m'appelle Léa », ajouta-t-elle avec naturel. « Et ma maman fait les meilleurs biscuits du monde. » Léo cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. Puis, avec une lenteur calculée, il ouvrit la portière et sortit de la limousine, ajustant ses boutons de manchette d'un geste fluide. Le claquement de ses chaussures sur le pavé avait une assurance tranquille qui fit se tourner quelques têtes. Le regard de Léa ne vacilla pas. Pour la première fois depuis des années, Léo Lecourt s'arrêta pour réfléchir à quelque chose qui sortait de son univers méticuleusement programmé. Ce qui avait capté son attention n'était ni un actionnaire, ni un titre de journal, ni un contrat commercial. C'était une phrase, murmurée par une enfant, dénuée de toute malice, d'une sincérité désarmante. Léo s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur des yeux de Léa. « Ta maman est là-bas » demanda-t-il doucement. Léa hocha la tête et pointa du doigt. « Elle est juste là. Elle s'appelle Manon, et elle est très jolie aussi. » Léo regarda de nouveau, cette fois plus longuement. Manon tourna la tête et leurs regards se croisèrent.
Le sien était confus, fatigué, hésitant. Le sien à elle, couvert de farine, était méfiant. Mais Léo sourit, pour la première fois de la journée. Ce n'était pas un sourire pour charmer ou pour impressionner, c'était un sourire qu'il ne pouvait retenir. Et pour la première fois depuis longtemps, Léo Lecourt fit quelque chose sans en calculer les conséquences. Manon s'essuya les mains sur son tablier alors que Léo s'approchait. L'homme sorti de la limousine se tenait maintenant devant son humble étal, son costume sur mesure créant un contraste saisissant avec la peinture écaillée de la table et la nappe en plastique. Il afficha un sourire poli. « Vous devez être Manon. » Elle se redressa instinctivement. « Et je suis Léo Lecourt. » Ses yeux se plissèrent légèrement. Léa ne devrait pas déranger les gens. « Je suis désolé. »« Il n'y a aucun mal, dit-il. » Son regard descendit vers Léa, qui gribouillait maintenant sur le trottoir. En fait, elle a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Manon croisa les bras. Une posture défensive. Et qu'est-ce que c'était? Léo la regarda droit dans les yeux. J'ai un événement familial demain. L'anniversaire de ma grand-mère. C'est une occasion formelle, traditionnelle, et je suis censé venir accompagner. Manon cligna des yeux, déconcertée. Je sais que cela va paraître inhabituel, mais je voudrais vous proposer un arrangement. Temporaire. Juste pour la journée. Léo poursuivit d'une voix calme, faites semblant d'être ma compagne. Accompagnez-moi à cet événement. C'est tout. Elle le dévisagea. Vous plaisantez. Je suis très sérieux. Vous voulez que je joue un rôle? Que je joue votre petite amie à une fête de riches? Il hocha la tête une seule fois. Manon laissa échapper un soupir qui était presque un reniflement. Est-ce que j'ai l'air d'une femme qui s'habille pour des soirées dans un château familial? Vous avez l'air de quelqu'un qui saurait garder son sang-froid au milieu d'une pièce remplie de prétentieux. Quelqu'un que ma grand-mère apprécierait, en fait. Sa voix était plus assurée maintenant. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne suis pas à vendre. J'ai une fille et ma fierté. Je ne doute d'aucune de ces choses. Manon attrapa un plateau vide et le rangea. Écoutez, monsieur Lecourt, je me fiche de votre argent. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, laissez-moi en dehors de ça. Léo ne broncha pas. Il plongea la main dans sa poche, en sortit une carte de visite élégante et la posa délicatement à côté d'un panier de viennoiseries. Si vous changez d'avis. Mon numéro est au dos. Sa voix était restée parfaitement calme. Bonne journée, Léa, dit-il en lui adressant un signe de tête, avant de se retourner et de partir. Cette nuit-là, Manon fixait le plafond de son petit appartement, allongée dans son lit étroit. Elle écoutait la toux de Léa qui résonnait dans le petit studio. Le propriétaire était passé plus tôt, frappant à la porte avec impatience, lui rappelant que le loyer en retard devait être payé. Le réfrigérateur ne contenait qu'un reste de moutarde, 2 œufs et un fond de lait. Le chauffage était capricieux, et les nuits d'automne devenaient de plus en plus froides. Elle se leva sans un bruit et remonta la couverture sur la petite silhouette endormie de Léa. Puis, elle s'assit sur le bord du lit, les yeux fixés sur la carte de Léo posée sur la table de chevet. Ses doigts planèrent au-dessus pendant ce qui sembla une éternité. Le matin, sa décision était prise. Elle composa le numéro. Il répondit à la première sonnerie. C'est Manon. C'est d'accord. Juste pour une fois. Juste pour demain. Il y eut une pause, une surprise palpable dans sa voix. Très bien. J'enverrai quelqu'un vous apporter une robe. Non, coupa-t-elle. Je porterai ce que j'ai. Je ne viens pas pour prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Un autre silence. Compris. Et j'emmène Léa. Le silence s'épaissit. Puis, la voix de Léo, plus douce, bien sûr. Je ne fais pas ça pour votre argent, ajouta Manon, sentant le besoin de le préciser. Je le fais parce que j'ai une fille, et qu'elle a besoin de nourriture, d'un toit et de médicaments. Si ça tourne mal, vous ne me devrez aucune explication. Peut-être pas, mais j'avais besoin de le dire pour moi-même. La voix de Léo s'adoucit encore. Je vous envoie une voiture à 11 heures. Merci, Manon. Elle raccrocha. Plus tard, en tressant les cheveux de Léa,
Manon croisa son propre regard dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo. Ses yeux étaient fatigués, sa chemise était un peu usée, mais il y avait quelque chose d'autre, une lueur de détermination farouche. Ce n'était pas un saut dans une vie de luxe, ni un conte de fées. C'était un choix de mère, et quoi qu'il arrive demain, elle y ferait face, la tête haute. L'après-midi suivant, la limousine glissa silencieusement jusqu'aux grandes grilles en fer forgé du domaine des Lecourt. Le château familial se dressait, imposant et élégant. Les vastes jardins étaient déjà animés par des invités impeccablement vêtus, sirotant du champagne et échangeant des murmures feutrés. Alors que le chauffeur s'éloignait, Léo ajusta sa cravate et ouvrit la portière. Manon sortit la première, tenant fermement la petite main de Léa. Sa fille portait une simple robe blanche avec un ruban qui flottait dans la brise. La robe de Manon était plus ancienne, modeste, avec des plis doux et aucune fioriture, mais sur elle, elle avait une sorte de dignité tranquille. Elle se démarquait non par son éclat, mais par son absence d'artifice au milieu de tant d'opulence. Alors qu'il s'approchait, un silence ondula à travers la foule. Qui est-elle? C'est la compagne de Léo. Attends, c'est sa fille? Impossible. Léo Lecourt avait amené une mère célibataire à la fête d'anniversaire de Monique Lecourt. Manon sentit le poids de leur regard comme une chaleur dans son dos. Des chuchotements s'élevèrent derrière les flûtes de champagne. Des regards qui s'attardaient un peu trop longtemps. Certains souriaient avec suffisance, d'autres peinaient à masquer leur incrédulité. Léa serra plus fort la main de Manon, se rapprochant instinctivement. Elles n'étaient pas les bienvenues. Léo perçut la tension immédiatement. Il posa une main ferme dans le bas du dos de Manon. Un simple contact, mais il suffit à faire taire quelques murmures. Le message était clair, elle est avec moi. La tension, cependant, ne se dissipa pas. La mère de Léo, Valérie Lecourt, fut la première à s'approcher. Grande et impérieuse dans un tailleur bleu marine et un collier de perles, elle s'arrêta à quelques pas d'eux, le visage impénétrable. Son regard balaya Manon, puis Léa. Vous êtes donc la compagne de Léo. Et la petite est. Je suis son accompagnatrice pour aujourd'hui. Et voici ma fille, répondit Manon, redressant les épaules, sa voix calme. Je vois. Valérie hocha la tête, un geste minime. Son regard, cependant, était tout sauf poli. Elle se tourna légèrement vers Léo et demanda à voix basse, es-tu sérieux? Qu'a-t-elle de si spécial? Léo ne répondit pas, il resserra simplement sa prise sur le dos de Manon. La fête continua autour d'eux, mais Manon sentait toujours les regards. Elle garda son calme tandis que les invités se mêlaient sous les lumières scintillantes et la musique classique. Le buffet brillait d'assiettes au bord doré. Des rires résonnaient depuis le fond du jardin. Jamais elle ne s'était sentie aussi déplacée. Soudain, un cri strident déchira l'air. Un jeune garçon, d'environ 5 ans, s'effondra sur l'herbe, se griffant la gorge. Sa mère hurla, laissant tomber son verre de vin. Quelques invités reculèrent, bouche bée. Un serveur trébucha, renversant une carafe sur une nappe blanche. L'enfant avait avalé un raisin de travers. Manon réagit sur le champ. Posant son verre sur la table la plus proche, elle courut vers l'enfant et s'agenouilla. Avec un calme et une précision qui semblaient venir d'ailleurs, elle plaça le garçon en avant et commença une manœuvre de Heimlich modifiée, une main soutenant sa poitrine, l'autre délivrant des poussées fermes et régulières. 1, 2, 3. Puis un petit bruit sourd. Le raisin jaillit. L'enfant toussa violemment, puis haleta, puis respira. Sa mère s'effondra à côté de lui, sanglotant. Oh mon Dieu, merci. Vous êtes médecin? Manon secoua la tête, le souffle court. Non. Juste une mère. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, Léa accourut, les yeux écarquillés mais brillants de fierté. Ma maman est une super-héroïne. Déclara-t-elle d'une voix claire. Elle sait tout faire. Un rire parcourut l'assemblée, cette fois non pas cruel, mais chaleureux. Quelques invités applaudirent discrètement. Même le masque sévère de Valérie s'adoucit, remplacé par une expression presque pensive. Manon écarta doucement une mèche du front de Léa, sa voix basse. Je ne suis pas une super-héroïne, chérie. Je suis une mère célibataire. Il n'y a personne d'autre pour veiller sur elle, alors j'ai appris ce que je pouvais.
Valérie se tourna vers une femme plus âgée à ses côtés et murmura, « Elle a un sang-froid remarquable. Et la petite est adorable. » L'autre femme hocha la tête. Elle a fait ce qu'il fallait. Léo ne dit rien, mais son regard ne quittait pas Manon. Quelques minutes plus tard, un murmure parcourut la foule alors que Monique Lecourt, la grand-mère de Léo, sortait lentement du château. Elle s'appuyait sur une canne mais portait la tête haute, vêtue d'un ensemble en soie argentée. Son regard parcourut le jardin et s'arrêta sur la scène, Manon, Léa et le petit garçon maintenant calmés. Quelqu'un lui murmura l'histoire à l'oreille. Elle s'approcha. « Mademoiselle, » dit doucement Monique. Manon se retourna. « Je ne suis plus très friande de ce genre de festivités, » dit la vieille dame d'une voix claire et bienveillante. « Mais si vous veniez vous asseoir avec moi, je pense que je pourrais apprécier le moment. » Manon eut un sourire surpris. Ce serait un honneur. Léa grimpa sur le banc à côté de Monique, bavardant sur les raisins, les héros et les mouvements de ninja de sa maman. Les trois restèrent assis ensemble sous un arbre tandis que le crépuscule descendait, baignant le jardin d'une lumière dorée. De loin, Léo les observait et, pour la première fois depuis ce trajet en limousine, il expira lentement, profondément. Manon n'était plus la femme qu'il avait engagée pour la journée, elle était celle qu'il ne voulait pas laisser partir. Le lendemain de la fête, Léo était assis avec une tasse de café intacte, regardant le jardin depuis la fenêtre de sa grand-mère. La conversation de la veille résonnait encore dans son esprit, le sourire chaleureux de Manon, la fermeté de sa voix, et la façon dont Léa s'était blottie contre elle, comme si c'était sa place naturelle. Sa grand-mère, Monique, entra dans la pièce, son regard toujours aussi vif. « Invite-les à nouveau, » dit-elle sans préambule. Léo se tourna vers elle, surpris. « Tu veux dire Manon et Léa ?» Elle hocha la tête. Le rire de cette petite a ravivé cette vieille demeure. Et je veux en savoir plus sur ces petits gâteaux dont Manon a parlé. Les histoires de cuisine de rue réchauffent l'âme bien plus que le caviar. Léo esquissa un faible sourire. Elle pourrait refuser. Alors demande-lui gentiment, répondit Monique, et cette fois, sans contrat. Juste toi. Plus tard dans la journée, Léo retourna donc à l'étal de Manon. Elle le reconnut à son approche mais ne cessa pas de nouer un ruban autour d'une boîte de pâtisserie. « Laissez-moi deviner, » dit-elle avec une pointe d'ironie. « Votre grand-mère veut plus de sucre. »« Elle veut plus de vous, » répondit honnêtement Léo. « De nous deux. » Manon hésita. Léo adoucit sa voix, se moquant de la formalité. « Juste pour un après-midi. » Léa lui a raconté l'histoire du sauvetage de la super-héroïne. Je crois que, dans l'esprit de Monique, elle fait déjà partie de la famille. Manon pencha la tête, puis un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. D'accord. Mais vous me paierez en thé et 2 heures de tranquillité. Marché conclu, dit Léo, une main sur le cœur. Cette visite fut suivie d'une autre, puis d'une autre. Léo commença à apparaître à son stand le samedi, non pas en costume, mais en jean, les manches retroussées, prêt à porter des caisses et à goûter des biscuits que Léa insistait pour qu'il essaie. Le soir, il se joignait parfois à elle pour le dîner, de la soupe dans des bols dépareillés, la lueur d'une bougie, des rires plus forts que prévu à chaque coupure de courant. Léa s'asseyait entre eux, racontant l'école maternelle, les fées, et comment elle voulait un chien un jour. Un après-midi, Manon surprit un moment de calme qui resta gravé en elle. Léo était assis à la table de la cuisine, le lapin en peluche de Léa sur ses genoux. Une de ses oreilles était à nouveau légèrement déchirée. Sans un mot, il avait trouvé l'aiguille et le fil qu'elle gardait dans un bocal et avait commencé à la recoudre avec une concentration intense. L'homme qui signait des contrats à plusieurs millions de dollars réparait un jouet, ses mains peut-être un peu plus tremblantes qu'il ne l'aurait admis. Manon se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, la gorge nouée. Cette nuit-là, en bordant Léa, la petite murmura, « Maman, je crois que Monsieur Léo te regarde comme dans les dessins animés. » Manon cligna des yeux. « Comment ça, chérie ? Tu sais, quand le prince voit la princesse et que ses yeux brillent. » Manon rit doucement, écartant une mèche des cheveux de Léa. « Tu as regardé trop de contes de fées. » Léa sourit. « Mais il le fait. Même quand tu ne le regardes pas. » Manon ne dit rien, mais plus tard, en faisant la vaisselle, elle vit son propre reflet dans la fenêtre et se demanda, un instant, si ses yeux à elle n'avaient pas commencé à briller aussi.
Il n'y eut pas de grandes déclarations ni de baisers sous un ciel étoilé, mais l'affection commença à s'infiltrer dans les fissures de leur vie, là où aucun d'eux ne s'y attendait, comme une marée chaude. Léo commença à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, la façon dont Manon fredonnait en pétrissant la pâte, comment elle glissait toujours un biscuit supplémentaire aux enfants qui semblaient en avoir besoin, la manière dont elle s'agenouillait pour être à la hauteur de Léa, jamais au-dessus d'elle. Et Manon, de son côté, remarqua la façon dont Léo écoutait, vraiment écoutait, comment il tenait la porte aux inconnus, et le regard qu'il posait toujours sur Léa, comme si elle était un cadeau. Quoi que ce fût, cela ne ressemblait plus à une transaction, c'était autre chose. Quelque chose qui se tissait entre les dîners partagés et les silences confortables. Entre le rire de Léa et la façon dont la main de Léo effleurait parfois celle de Manon, et qu'aucun des deux ne la retirait. Personne ne le disait, mais c'était là. Et cette vérité non dite rendait tout cela à la fois périlleux et merveilleusement réel. Tout commença par un titre de presse, sur un site à scandale connu pour ses demi-vérités. L'article se propagea comme une traînée de poudre, un PDG millionnaire engage une mère célibataire pour simuler une romance lors d'un événement familial. En dessous, une photo de Manon à la fête, tenant Léa dans ses bras. La main de Léo était posée délicatement dans son dos. Une autre photo les montrait souriant l'un à l'autre tandis que Léa s'agrippait à sa jambe, des moments qui avaient semblé si authentiques, maintenant tordus en quelque chose de sordide. Les commentaires étaient cruels. Chercheuse d'or en alerte. Waouh, les mères célibataires sont prêtes à tout pour un papa gâteau. C'est sûr que c'est sa fille. Elle lui ressemble pas. Coup de pub classique. Il veut avoir l'air humble. Pathétique. À midi, l'histoire était partout. Manon était à son stand quand c'est arrivé. Un homme qu'elle n'avait jamais vu s'approcha, sortit son téléphone, lui montra l'article et lui rit au nez. Alors comme ça, on se loue pour des soirées chic ? Avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix s'éleva. Puis les mots fausses, bas de gamme, honte fusèrent comme des couteaux. Quelqu'un jeta un verre d'eau sur son présentoir. La nappe fut trempée, les biscuits ruinés, les étiquettes effacées. Et au milieu de tout ça, Léa se mit à crier. Manon la serra contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle l'enveloppa dans ses bras, murmurant « Tout va bien », même si ce n'était pas le cas, et elles s'enfuirent. De retour dans son petit appartement, Manon verrouilla la porte, tira les rideaux, et s'assit par terre, berçant Léa. La pièce était sombre. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul son. Les petits doigts de Léa s'agrippaient à son t-shirt. Ils sont fâchés contre nous, maman, chuchota-t-elle. Manon ne répondit pas. Elle pleurait. Des larmes silencieuses et amères qui venaient d'un endroit plus profond que la honte. C'était le deuil de quelque chose qui avait commencé à sembler réel, quelque chose en quoi elle avait bêtement commencé à croire. Elle s'était permis de rêver à la sécurité, à l'appartenance, à une famille avec Léo. Elle repensa au dîner, à son sourire quand Léa tirait sur sa manche, à la chaleur de son regard. Mais pour le monde, rien de tout cela n'importait. Elle n'était qu'une employée, un scandale, une blague. Manon attrapa son téléphone, les mains tremblantes. Le dernier message de Léo la remerciait pour le dîner. Le prochain serait très différent. Elle tapa, je suppose que vous aviez raison. J'aurais dû mieux savoir. Je ne peux pas faire partie de votre monde, Léo, et je ne soumettrai plus jamais Léa à une telle mascarade. Plus de contrat. Pour quelque raison que ce soit. Elle envoya le message. Il n'y eut pas de réponse. Pas tout de suite. De l'autre côté de la ville, Léo était assis dans son bureau. L'horizon s'étendait à l'infini devant lui, mais tout ce qu'il voyait, c'était ce message. Il le relut 3 fois. Son cœur, qui avait réappris à sentir, se serra douloureusement, comme s'il était creusé de l'intérieur. Il ferma son ordinateur portable, annulant sa prochaine réunion. Il se dirigea vers la cuisine de son Pantouse où 3 assiettes de la veille étaient encore sur la table, une pour lui, une pour Léa avec sa cuillère préférée, et une pour Manon. Ce matin-là, il avait acheté ses pâtisseries préférées. Elles étaient toujours sur le comptoir, intactes. L'appartement semblait trop silencieux, trop grand, trop vide. Il s'assit à la table. Un instant, il tendit la main vers la cuillère de Léa, mais son geste s'arrêta en plein vol. Il s'adossa à sa chaise et laissa échapper une respiration lente et tremblante.
Il avait pensé pouvoir garder les choses simples. Il avait pensé pouvoir garder le contrôle. Mais quelque part en chemin, c'était devenu réel. Et maintenant, il avait perdu la chose même qui lui avait réappris à ressentir. Pas parce qu'il l'avait laissée partir, mais parce qu'elle était partie avant qu'il ait eu le courage de lui dire qu'il ne voulait jamais qu'elle s'en aille. La rue semblait la même, les mêmes couleurs, les mêmes odeurs de cannelle et de sucre fondu, mais quelque chose avait changé. Manon se tenait derrière son petit étal, essuyant le bord d'un plateau déjà impeccable. Ses mouvements étaient plus lents ces derniers temps, plus mesurés. Devant elle, Léa était assise avec son lapin, ne tapant pas du pied ni ne fredonnant comme à son habitude. Elle serrait sa peluche et regardait sa mère. « Est-ce que monsieur Léo est fâché contre moi ?» demanda doucement Léa. « Pourquoi tu ne le laisses plus venir ?» La main de Manon s'immobilisa. Elle s'accroupit au niveau de Léa, écartant une boucle de son front. « Non, ma chérie, dit-elle doucement. Il n'est pas fâché contre toi. C'est juste. Il ne peut pas être là en ce moment. Il ne nous aime plus. » Ce n'était pas une question. C'était une constatation qui transperça Manon plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Elle serra Léa dans ses bras. « Non, murmura-t-elle. Parfois, les adultes se trompent, mais ce n'est jamais de ta faute. » Léa hocha la tête, mais son sourire ne revint pas. De l'autre côté de la ville, Léo regardait par la fenêtre de son bureau. L'horizon s'étendait derrière la vitre, mais son attention était fixée sur le petit lapin en peluche posé sur le coin de son bureau. Léa l'avait oublié. Il avait voulu le lui rendre, mais ne l'avait pas fait. Les réunions du conseil d'administration se poursuivaient. Des contrats étaient signés, des affaires conclues, mais Léo se sentait détaché de tout cela. Il était passé 2 fois devant l'emplacement de Manon. Les 2 fois, il était resté dans sa voiture, observant de loin comment elle servait ses clients avec un sourire forcé, se déplaçant comme si seule la volonté la maintenait debout. Il lui manquait. Pas la version qu'il avait essayé d'engager, pas l'image de famille pratique dont il pensait avoir besoin, mais eux. Leur chaos, leur calme, la façon dont Léa applaudissait quand quelque chose lui plaisait, et le regard de Manon quand elle pensait que personne ne la regardait. Ce soir-là, Monique le convoqua dans son salon. Du jazz doux flottait dans l'air, se mêlant à sa voix chaude et sage. « Assieds-toi, dit-elle en désignant un fauteuil. Léo obéit. Elle le regarda longuement. « J'ai vécu longtemps, commença-t-elle, et j'ai vu beaucoup de gens faire semblant. » Il resta silencieux. « Quand cette jeune femme est entrée dans ma fête, poursuivit-elle, je savais qu'elle n'était pas ta compagne. Mais je savais aussi autre chose. » Léo leva les yeux, surpris. « J'ai vu comment tu la regardais, dit Monique. Et plus important encore, comment tu regardais sa petite. Ne laisse pas ta fierté priver cet enfant de grandir en croyant qu'elle ne mérite pas une vraie famille. Et ne laisse pas Manon penser qu'elle n'était qu'un contrat temporaire dans ton monde. » Sa gorge se serra. « Je te connais, murmura Monique. Tu as peur de vouloir quelque chose de vrai. Mais Léo, tu le veux déjà. Tu ne l'as simplement pas encore dit. » Le silence s'installa entre eux. Puis elle posa sa main sur la sienne, un contact léger mais ferme. « Si tu as de la chance, elles attendent encore. Mais elles n'attendront pas éternellement. » Léo hocha la tête, se levant lentement. Il jeta un coup d'œil vers la porte, puis vers sa grand-mère. « Merci, dit-il doucement. » Monique sourit. « Vas-y. Mais n'y va pas avec des excuses. Vas-y avec la vérité. » En sortant dans le couloir, Léo ne savait pas encore ce qu'il allait dire, mais pour la première fois depuis des semaines, il savait exactement où il devait aller, et pour qui il devait se battre. Juste après le crépuscule, Léo la trouva enfin. La ruelle du marché était calme, illuminée par des guirlandes de lumière jaune qui se balançaient doucement. Les étals étaient pour la plupart fermés, mais l'odeur de cannelle flottait toujours dans l'air. Au bout de l'allée, Manon se tenait sous son parasol délavé, nettoyant sa table. Son cardigan était rapiécé au coude, et ses mouvements étaient lents, comme si son corps était là, mais son cœur ailleurs. Léa était assise à proximité sur une caisse, son lapin serré contre sa poitrine. Elle leva les yeux et se figea. Puis, son visage s'illumina. « Léo !» cria-t-elle de pure joie. Avant que Manon ne puisse se retourner, Léa avait bondi en avant,
traversant le pavé les bras ouverts et s'agrippant aux jambes de Léo. Je lui avais dit que tu reviendrais. Je lui avais dit. Léo s'agenouilla à sa hauteur, la serrant dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Tu m'as manqué aussi, ma puce. Manon sortit de derrière son chariot. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se durcirent, mais elle ne dit rien. Manon, dit-il doucement. Elle resta immobile, sur ses gardes. Ses yeux contenaient une dizaine d'émotions, de la douleur, de la méfiance, une lueur d'espoir. Léo plongea la main dans sa veste et en sortit le lapin que Léa avait laissé. Il était sur mon bureau, dit-il. Je crois qu'il s'ennuyait de toi. Léa gloussa, le prenant. Il s'ennuyait de nous tous. Léo se releva et fit face à Manon. Je sais que je t'ai blessé, dit-il. Et j'en suis désolé. J'ai laissé ma peur et ma fierté prendre le dessus. J'aurais dû te défendre, te dire la vérité. Manon ne dit rien, mais ses doigts se crispèrent sur le chiffon qu'elle tenait. Je n'avais jamais prévu ça, continua-t-il. Mais quelque part entre la simulation et la protection, je suis tombé amoureux de toi. De ta force, de ton amour féroce pour ta fille. Tu es entré dans ma vie sur la base d'un mensonge, mais tu es resté dans mon cœur parce que tout en toi est vrai. Il fit une pause. Puis, lentement, il posa un genou à terre. Pas pour le spectacle, pas pour attirer l'attention. Juste un homme, à genoux au milieu d'une ruelle déserte, implorant une chance. Manon, je ne veux plus de ton temps. Je ne veux plus faire semblant. Je veux être l'homme qui rentre à la maison avec toi, celui qui aide à préparer les déjeuners et qui court après Léa dans la cuisine. Son regard était intense. Je veux être ton partenaire. Ta famille. Je veux être le père de Léa, pas seulement en titre, mais dans mon cœur. Et je veux être ton mari. Le silence qui suivit était doux et immobile. Les lèvres de Manon s'entr'ouvrirent. Ses yeux brillèrent de larmes non versées. Léa se tenait à l'écart, son lapin dans les bras, un large sourire aux lèvres. Après un long moment, Manon murmura, « Heureusement pour toi, j'ai appris à Léa ce qu'est le pardon. » Elle fit un pas en avant. « Elle m'a convaincu de ne pas t'abandonner, » dit-elle, un sourire perçant à travers ses larmes. Léo regarda Léa, qui lui fit un pouce levé triomphant. Manon prit sa main. « D'accord, » dit-elle. Mais cette fois, pas de contrat, pas de simulation. Juste nous. Léo se releva et la prit dans ses bras, un geste qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Au-dessus d'eux, les lumières de la guirlande se balançaient. Autour d'eux, le marché s'endormait, mais dans leur petit coin du monde, le temps s'était arrêté. Léa se mit à tourner autour d'eux en riant. Je le savais, je le savais, je le savais. Et pour la première fois de sa vie, Léo ne se sentit ni puissant, ni réussi. Il se sentit mieux que ça. Il se sentit chez lui. La lumière du matin était douce ce jour-là, filtrant à travers les fenêtres de la salle des fêtes du village, récemment rénovée et rouverte grâce à un don discret de la Fondation Bennett. Manon avait choisi le lieu elle-même. Pas une salle de bal ou un château, mais juste le vieux chêne dans la cour où les enfants riaient tous les jours. C'était juste, un symbole de seconde chance, comme la vie lui en avait offert une. Le mariage était intime. Quelques voisins du quartier de Manon, quelques amis de Léo, pas de photographes, pas de presse. Léa ouvrait la marche, vêtue d'une robe blanche avec de minuscules tournesols brodés sur l'ourlet, jetant fièrement des pétales de fleurs comme des confettis. Son visage rayonnait de cette joie pure que seule une enfant de 4 ans peut connaître. Derrière elle, Manon avançait lentement. Pas de voile, pas de paillettes. Juste ses cheveux blonds tombant en boucles douces, une simple robe blanche, et des yeux qui débordaient d'amour. Léo attendait sous le chêne, sa nervosité trahie par un léger tremblement dans son sourire. Au premier rang, Monique était assise dans son fauteuil, un mouchoir brodé sur les genoux. Elle y avait cru depuis le début. Quand Manon arriva, Léo prit sa main. Le monde autour d'eux s'estompa. « Manon » commença Léo, la voix étranglée par l'émotion. « Une fois, je t'ai payé pour jouer un rôle parce que j'avais trop peur de vouloir quelque chose de vrai. Je pensais avoir besoin du partenaire parfait des magazines, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de quelqu'un pour s'asseoir avec moi sur le sol de la cuisine et rire quand je brûle les crêpes. » Un léger rire parcourut les invités.
Le sourire de Manon trembla. Je t'ai demandé de venir pour un jour, continua-t-il. Aujourd'hui, je te demande de rester pour toujours. Pas de contrat, pas de simulation. Juste nous. Il lui tendit une simple alliance en or. Manon Dubois, veux-tu m'épouser? Manon prit une profonde inspiration, un sourire à travers ses larmes, et dit doucement, tu m'as payé pour faire partie de ton monde. Aujourd'hui, je choisis d'y rester. Pas pour l'homme que tu es sur le papier, mais pour celui qui me voit. Qui me voit vraiment. Oui.